le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien en cette belle journée de samedi. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel maquillage de star parce que ça faisait quand même plusieurs mois que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Et la dernière, si je me trompe pas, c'était Selena Gomez que vous m'avez vraiment beaucoup demandé. Donc si jamais vous l'avez manqué, je vais vous mettre le lien à quelque part juste ici que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais reproduire un des looks de Kim Kardashian. En fait, elle a souvent le même maquillage un peu signature, c'est-à-dire smokey eye et bouche nude. En fait, moi, je suis allée chercher carrément une photo sur internet que j'aimais beaucoup d'elle. Donc, vous voyez, c'est comme une belle photo de magazine avec un teint super lumineux. Et sinon, je sais vraiment que Kim ne fait pas l'unanimité pour tout le monde, mais c'est pas grave. En fait, je vais vous dire honnêtement, je m'en fous un petit peu parce qu'aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est son look. Je veux juste vraiment reproduire son maquillage. Donc j'espère que c'est un look que vous aimez. C'est un maquillage qui est quand même assez intense, hein? On connaît Kim Kardashian. Donc si ce look-là vous plaît, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Je vous laisse tout de suite sur les images du tuto. Bye tout le monde! Ok, alors me voici démaquillée, ça fait peur. Hein? Donc je vais commencer tout de suite avec le maquillage des yeux pour éviter les chutes de fard sur le teint. Donc si on regarde la photo de Kim, on voit que c'est vraiment un dégradé dans les tons de doré, brun et noir, son maquillage. Donc je vais commencer avec les couleurs les plus pâles. Et pour donner un beau fini lumineux comme ce qu'elle a sur les yeux, je vais tout de suite appliquer une ombre à paupières en crème dans un ton un peu cuivré doré, juste pour aller donner beaucoup de luminosité. Puis comme ça, quand je vais poudrer avec mes ombres à paupières poudre par-dessus, le fini va être encore plus beau. Donc ça, je l'applique au doigt tout simplement. Je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Ça, c'est nouveau de Lise Wattier, mais je trouve ça tellement beau. Là. Je vais en parler bientôt sur le blog parce que je suis vraiment obsédée avec les ombres soufflées suprêmes qui appellent. Pour le reste du maquillage des yeux, je vais utiliser ma palette Naked 2 de Urban Decay. C'est la seule palette Naked que j'ai. En passant, souvent vous me demandez des tutos avec le 3, mais j'ai pas acheté la troisième palette, j'ai juste la 2. Donc je commence tout de suite par aller chercher cette petite couleur-là dorée claire ici, c'est le Half Baked. Et je vais mettre ça vraiment par-dessus, ici, au coin interne, avec un pinceau plat. Et de l'ombre à paupières dorée, il n'y en a pas vraiment plus loin que ça, donc arrêtez-vous à peu près ici. Je poursuis maintenant avec la teinte Snake Bite qui est une espèce de marron moyen. Et ça, toujours avec un pinceau plat, je viens poser ça à côté du doré, donc à peu près à la moitié de mon œil vers le coin externe. Maintenant, je vais aller prendre la teinte Busted qui est un brun foncé. Avec des reflets froids et je vais mettre ça avec un petit pinceau pointu dans le creux de mon œil. En fait, pas vraiment dans le creux. Je vais commencer par faire un peu une forme un peu en angle comme ça, puis je vais remonter doucement dans mon creux après. Donc là, vous voyez, je suis montée quand même assez haut pour essayer de reproduire vraiment le maquillage de Kim. Mais je vais venir estomper tout de suite avec mon pinceau 217 de MAC et la couleur Foxy qui est juste une espèce de beige mat. Donc ça, je glisse ça vraiment sous le sourcil et je fais des petits mouvements de va-et-vient juste pour aller vraiment flouter l'ombre à paupières foncée au coin externe pour que ça fasse moins sale, pour que ça fasse un peu plus joli. Ensuite, pour aller accentuer l'effet smoky, je vais venir prendre un petit peu de noir comme ça, avec un plus petit pinceau rond. Et je vais en mettre vraiment près du ras des cils en remontant légèrement dans le creux. Ensuite, évidemment, après, je viens juste blender un petit peu avec mon pinceau rond. Donc, je viens juste fondre doucement le noir avec le brun foncé. Pour le dessous des yeux, je vois que Kim elle a une espèce de trait un peu doré cuivré, dans le fond les mêmes couleurs qu'en haut. Donc je vais le faire avec un crayon pour que ce soit un peu plus précis puis qu'on le voit un peu plus que de l'ombre à paupières. Donc je vais juste glisser ça vraiment en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais aller mettre un peu de crayon noir à l'intérieur de mes yeux dans la muqueuse. Ça va vraiment aider à notre effet smoky. Pour que le crayon tienne bien toute la journée, je vais juste venir repasser avec un peu d'ombre à paupières noire puis un pinceau plat carré comme ça. C'est un petit truc infaillible si jamais vos crayons noirs tiennent pas longtemps dans la muqueuse parce que c'est très rare que ça tient longtemps. Donc je vais juste étirer un petit peu ma paupière par en bas et je vais venir doucement repasser par-dessus avec mon pinceau. Faites attention de ne pas en faire tomber dans votre œil.
Vous pouvez y aller aussi assez généreux, comme ça va faire un effet un petit peu smoky qui se fond avec le crayon en dessous des yeux. Maintenant c'est le temps d'aller faire notre trait d'eyeliner noir en haut. J'ai pris un de mes liners liquides préférés parce qu'il fait un trait super fin. Donc je le mets vraiment sur toute la longueur de l'œil et évidemment au coin externe on va aller faire une petite virgule comme Kim a là. Je vais faire ma virgule quand même assez droite, pas trop relevée. Donc on voit que les yeux commencent à prendre pas mal forme, j'aime ça, j'espère que vous aimez ça aussi. Je trouve ça toujours excitant qu'on arrive à ce stade-là. Donc je vais juste venir recourber un petit peu mes cils. Je vais mettre un mascara noir avec une brosse en plastique pour bien séparer mes cils. Si vous remarquez bien sur la photo, Kim elle a vraiment un effet de cils très séparé. Très clean. Je vais aussi mettre du mascara en bas parce que Kim elle maquille vraiment tout le temps ses cils du bas. J'en ai pas des aussi longs qu'elle, mais bon, je vais quand même venir les faire ressortir. Juste en passant la brosse comme ça. Bon, maintenant je vais juste aller coller des faux cils évidemment parce que maquillage de star, bon, faux cils c'est obligatoire, je pense que vous comprenez pourquoi. Surtout que Kim elle a des cils extrêmement longs. Donc je vais prendre les You Complete Me de Velour Lashes. C'est mon modèle préféré de la marque parce qu'ils sont un peu plus fournis au coin externe. Donc ça va faire vraiment le même effet que sur la photo. Donc je vais coller ça et je vous reviens. Bon, alors je suis de retour avec mes gigocils. Maintenant, c'est l'heure de s'occuper de ses sourcils. Donc là, Kim, elle a des sourcils moyennement épais, en tout cas plus épais que les miens, ça c'est sûr. Et ils sont plus ronds que les miens qui sont naturellement un peu plus arqués. Donc je vais vraiment travailler mes sourcils de façon un peu plus ronde. Et pour ça, pour vraiment bien tricher, je vais devoir utiliser un crayon à sourcils en premier. Juste pour aller vraiment les reshaper, les mettre vraiment dans la forme que je veux. Donc j'arrondis vraiment à partir de la moitié de mon sourcil ici. Rendu ici aussi, je ferai pas quelque chose de trop angulaire comme arche, je vais juste faire ça assez rond. J'ai ici aussi un petit peu mon sourcil, juste ici où ce qui m'en manque. Et là je vais juste repasser un petit peu avec ma peau d'Anastasia pour remplir où ce qu'il y a des petits trous. Donc je vais avec mon pinceau en biseau comme ça. On est rendu au teint et si vous regardez bien la photo de Kim, vous allez voir qu'elle a un teint vraiment lumineux. Donc pour ça, je vais utiliser une base pour le visage, une base lumière. C'est la Girl Meets Pearl de Benefit, qui a une petite teinte un peu champagne, un petit peu dorée, très très belle. Donc ça, j'en mets vraiment partout dans mon visage et rapidement, je viens juste l'étendre. De juste donner un beau petit glow en santé. Là, je sais que le teint de Kim est quand même assez long à faire, donc je vais me dépêcher un petit peu entre les étapes parce que malheureusement, il y en a beaucoup si on veut vraiment reproduire son look. Parce que vous savez que Kim a fait toujours un espèce de contouring qui n'a pas d'allure. Donc je vais en faire quand même un petit peu moins intense qu'elle quand même. Pour le fond de teint, je vais en prendre un aussi qui est naturel et lumineux. Je dis pas qu'elle a forcément un fond de teint qui est naturel dans le visage, mais pour moi ça va être plus beau parce que je déteste vraiment les fonds de teint qui sont trop lourds. Donc j'ai mon petit fond de teint Hydro Liquid que je mets avec un pinceau Eco Tools. Et je vais mettre ça vraiment partout, par-dessus ma base. C'est important que votre teint soit très bien unifié avant d'aller faire du contouring, sinon vous allez avoir vraiment plus de difficultés puis le résultat va être pas mal moins beau. Okay, donc voilà pour le fond de teint. Maintenant, on va aller corriger nos cernes. Pour ça, je vais prendre un cache-cerne en crème de baume avec un gros pinceau rond synthétique. Et je vais aller mettre ça en dessous des yeux, vraiment au coin interne ici, quand on est toujours un petit peu bleuté ou mauve ou rouge. Je me trouve tellement maquillée en ce moment, je me dis c'est plate que j'ai rien après, il aurait fallu que j'en profite un peu. Donc maintenant pour faire son contouring, comme j'ai dit, elle en fait un qui est assez extrême. À chaque fois qu'elle apparaît en public, elle a son gros contouring. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je trouve que ça fait pas très naturel. Surtout pas pour tous les jours, mais aujourd'hui on fait plus un look de soirée là, donc c'est pas tellement grave, on va en faire un petit peu. Je vais commencer tout de suite par faire les highlights, je vais faire les lumières avec ça ici, c'est un cache-cerne liquide en bille des Garnier. Et vous allez voir Kim, elle a toujours une espèce de triangle un petit peu lumineux sous les yeux. Donc je me beurre allègrement avec mon cache-cerne liquide. Et tout de suite avec le même pinceau synthétique, je viens juste étendre un petit peu le produit. J'aurais peut-être mis vraiment un petit peu trop finalement. Je vais juste en enlever sur ma main. Puis je vais étendre ça vraiment toute la zone ici en suivant le nez qui va jusqu'au au coin externe des yeux. Toute cette espèce de triangle rectangle là, on va aller le faire fondre un petit peu avec notre fond de teint. Je sais pas si vous voyez la lumière que ça apporte dans le visage, c'est vraiment beau comme effet. Parce que ça c'est important que ça soit vraiment un ton plus pâle que votre peau si vous voulez avoir l'espèce d'effet un petit peu lumineux. Donc ça c'est un des endroits qu'elle fait. On en met aussi ici, comme au bout du nez, dans le front dans le fond. Juste comme ça. J'y vais vite un petit peu là avec mes doigts.
On en met aussi le long du nez. Un petit peu sur le menton. Et un petit peu en haut des lèvres pour les rendre un peu plus grosses. Comme ça. Maintenant, je vais juste aller poudrer un petit peu avec une poudre libre pour que ce travail-là qu'on vient de faire tienne bien. Je vais regarder en haut. Je vais mettre la poudre sur le cache-cerne. Je vais passer tout de suite au blush. Sur la photo, on dirait qu'elle a quelque chose d'un petit peu corail puis lumineux. Donc je pense que le fameux blush Orgasm de NARS, ça va être parfait. Donc avec mon petit pinceau blush pointu, je vais mettre ça vraiment comme elle sur la photo, c'est-à-dire un peu plus vers le... Mon Dieu, comment je pourrais expliquer ça? Un peu plus vertical que horizontal, pardon. Donc je suis un petit peu ma pommette et j'y vais vraiment comme ça en remontant. Pour faire encore plus de lumière, je vais venir mettre un peu d'illuminateur avec un petit pinceau rond sur le haut de mes joues. Donc vraiment juste ici. Donc juste comme ça, un petit peu d'illuminateur champagne que je fonds avec mon blush au doigt. Donc je garde le même pinceau, mais là on va aller faire notre petit contouring, donc nos ombrages avec une petite poudre bronzante qui est mate, qui est pas trop foncée. Je vais aller juste faire ressortir un petit peu le creux de ma joue. Donc je glisse ça vraiment ici. En dessous de mon blush, donc ça me fait une belle joue en 3D. C'est quelque chose que les maquilleurs de stars font toujours parce que ça fait vraiment bien ressortir le visage puis ça affine aussi. Ok, on met souvent aussi un petit peu de brun ici dans le visage pour affiner un petit peu la forme du front. Hop, je glisse ça vraiment ici en partant des tempes. Je vais reprendre un petit pinceau synthétique rond avec la même poudre, mais autour du nez pour aller l'affiner parce que ça aussi c'est quelque chose qu'elle fait tout le temps. Donc vous partez à peu près de la fin des sourcils ici, de la fin ou du début, là, tout dépendant comment on le voit, et on glisse ça le long de l'arête du nez. Et ça vient vraiment faire une petite job de chirurgie sans bistouri. Faut pas en mettre trop, hein, sinon ça fait un petit peu sale. Mais si on en met juste un peu comme ça et qu'on fond bien avec le reste, on voit que ça amincit beaucoup le nez et ça l'allonge aussi. Pat? Tu veux venir ici 2 secondes, s'il te plaît? Je vais juste te dire coucou. Est-ce que je ressemble à Kim Kardashian, Adam? Non. Non! Pourquoi? Ah, il manque d'autres attributs, peut-être. Pour les lèvres, donc Kim elle a un rouge à lèvres qui est assez pâle, en fait plus pâle que la couleur de ses lèvres. Donc je vais prendre la teinte 915 de Maybelline dans la gamme des nudes. Ensuite, je vais ajouter juste un petit peu de crayon à lèvres qui est légèrement plus foncé que la couleur naturelle de mes lèvres parce que Kim a évidemment une bouche beaucoup plus pulpeuse que la mienne. Donc je vais aller tricher, je vais aller faire une petite illusion avec un petit ombrage en dessous et en haut juste pour leur donner un peu plus de définition en même temps. Donc là, je viens juste estomper le crayon avec mon pinceau à lèvres. Là déjà comme ça c'est pas mal, on voit que ça a donné vraiment un peu plus de volume à ma bouche, mais Kim elle a un gloss parce qu'on voit que ça brille puis ça fait vraiment une petite teinte un petit peu pêche. Donc je vais essayer d'ajouter un petit peu de brillant à lèvres en Pretty de chez Studio Makeup parce que la teinte est un peu orange donc ça devrait marcher. Ouais, je pense que ça va être bon ça parce que c'était un peu rose comme rouge à lèvres, ça le rend un peu plus orangé. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence à ressembler pas mal. Donc je vais conclure le tutoriel comme ça. J'espère vraiment que le look vous a plu, que vous allez l'essayer peut-être à votre prochaine grande soirée ou occasion spéciale. Parce que c'est vraiment un maquillage qui est chic puis qui est glamour, mais j'aime ça parce que c'est super intemporel, c'est un peu sexy, mais c'est vraiment classique. Ça peut aller à tout le monde, un maquillage des yeux comme ça. Donc j'espère sincèrement que vous allez le tester. Si oui, n'hésitez pas à poster des photos sur ma page Facebook ou envoyez-les-moi sur Twitter ou même sur Instagram en direct, là. Vous savez quand on envoie les photos privées, j'aime bien ça regarder vos créations là-dessus. Donc voilà, merci encore beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à très vite. Bye bye les filles, bisous!